Une explosion de lumière verte fend brutalement le ciel nocturne. Le silence profond de la campagne disparaît en un instant, remplacé par un son étrange, métallique, presque vivant. On aurait dit un cri, mais un cri qui ne venait pas d'un être humain. Dans l'obscurité, des feuilles tremblent, les branches s'écartent, et l'on sent dans l'air quelque chose de dangereux, quelque chose qui ne devrait pas être ici. Avant même de comprendre ce qui se passe, un homme se redresse dans son lit, le visage couvert de sueur. Il respire comme si la nuit allait l'étouffer. Il s'appelle Étienne Roche, un ancien soldat, un homme mutilé, un homme oublié. Sa poitrine bat si fort qu'on pourrait croire qu'elle va exploser, et il reste immobile quelques secondes, comme figé entre la peur et un souvenir qu'il ne parvient pas à attraper. Une lumière verte traverse sa fenêtre. Son cœur s'arrête. Le son revient, ce cri métallique. Pas animal. Pas humain. Puis silence absolu. Avant de continuer l'histoire, dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous cette vidéo? De quelle ville, de quel pays? Merci beaucoup à vous d'être là. Et bienvenue dans ma narration, installez-vous bien, respirez. Et si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aide énormément et je vous promets encore plus d'histoires fortes, mystérieuses et surprenantes. Maintenant, revenons à l'homme au cœur qui tremble. Étienne n'a qu'un seul bras. Le droit. Le gauche est absent, coupé net à l'épaule. Beaucoup pensent qu'il a perdu ce bras pendant une explosion militaire, sur Terre. D'autres disent qu'il l'a sacrifié pour sauver des civils. Mais la vérité, personne ne la connaît. Pas même lui. Certains morceaux de sa mémoire ont disparu, arrachés comme son membre perdu. Il se contente donc de survivre, dans une petite maison près de Rennes, coupé du monde, comme un fantôme vivant. Mais cette nuit, quelque chose le réveille. Quelque chose l'appelle. Étienne se lève, marche jusqu'à la fenêtre, et voit la lumière verte disparaître au-dessus de la forêt. Il ne rêve pas. Il sent une vibration dans l'air, un tremblement dans le sol, comme si quelqu'un, quelque chose, venait de se poser. Sur terre. Il ferme les yeux une seconde. Un murmure, dans sa tête. Étienne, je suis là. Il ouvre les yeux aussitôt. Impossible. Pas une pensée, non. Une voix. Une voix douce. Une voix qu'il connaît mais qu'il ne reconnaît pas. Qui est là? Murmure-t-il, comme si quelqu'un pouvait lui répondre. Il attrape son manteau d'hiver d'une seule main, le met difficilement. Chaque geste est lent, maladroit. Il essaie d'ignorer la douleur fantôme de son bras absent, cette sensation de membre toujours présent alors qu'il n'existe plus. Il sort de la maison sans prendre de lampe, poussé par un instinct étrange, une certitude qu'il n'a pas besoin de voir pour avancer. La forêt est sombre, mais pas une obscurité normale. Les arbres semblent se pencher vers lui, l'herbe paraît absorber le bruit de ses pas. L'air sent l'ozone, comme après un orage violent. Pas un seul insecte ne chante, pas un seul animal ne bouge. Le silence est trop parfait, trop lourd. Étienne se sent observé. Chaque pas qu'il pose le rapproche d'un souvenir qu'il n'a pas encore retrouvé. Il ne comprend pas pourquoi, mais il sait qu'il doit continuer. Quelque chose au fond de lui avance avant lui, comme si son corps se souvenait d'un chemin que son esprit a oublié. Puis, entre deux troncs, une lumière verte apparaît à nouveau. Faible, pulsante, presque comme un cœur vivant. Étienne s'arrête. Il respire profondément. Son bras droit tremble, son cœur vibre dans sa poitrine, et pourtant il ne fuit pas. La lumière grandit, se rassemble, prend forme. Une silhouette. Elle est grande, plus haute qu'un humain. Fine, presque transparent. Sa peau brille comme de l'eau au soleil. Ses yeux sont argentés, profonds, hypnotisants. Étienne sent son esprit se détendre et s'affoler en même temps, comme si ce regard ramenait quelque chose qu'il avait voulu oublier. La silhouette avance. Étienne recule, mais son pied glisse entre deux racines et il tombe lourdement, incapable de se rattraper avec son bras absent. Il pousse un juron, honteux, maladroit, vulnérable. La silhouette s'arrête devant lui, contre toute attente, tend une main. Une main fine, lumineuse, délicate. Sans réfléchir, il prend cette main avec sa seule main valide. Et là, il ressent une chaleur douce, presque familière, pas menaçante. Une chaleur qui semble dire « Tu me connais ». La voix résonne à nouveau. Cette fois, pas dans sa tête. Dans l'air. Étienne, enfin. Il ouvre la bouche sans trouver de mots. Il essaie de se lever avec son aide et elle le soulève sans effort, comme si son corps ne pesait rien. Quand il se tient debout, il lui demande enfin, d'une voix faible, brisée, presque enfantine. Que es-tu? La silhouette incline la tête, comme si elle hésitait, puis dit, lentement,
comme si elle apprenait à parler. Je suis Lysara. Ce nom résonne dans l'esprit d'Étienne comme un souvenir oublié. Une musique trop familière. Un goût de vérité. Sun Cursi Sarah. Je ne te connais pas, dit-il en reculant légèrement. Les yeux argentés deviennent plus doux. Presque humains. Tu aimes Amy. Tu m'as choisi. Mais quelqu'un t'a pris ton passé et ton avenir. Étienne secoua la tête. Impossible. Lui? Aimé? Un extraterrestre? C'est du délire. Pourtant, il sent des fragments d'images, une salle blanche, des étoiles, un rire tendre, une lumière chaude. Il retient sa tête d'une main, comme si son crâne allait éclater. Pourquoi, moi? Souffle-t-il. Lysara s'approche encore. Elle lève doucement sa main brillante vers son épaule déchirée, là où son bras gauche n'existe plus. Étienne veut reculer, mais son corps refuse d'obéir. Parce que ce bras ne t'a pas été arraché par accident, murmure-t-elle. On te l'a pris, pour te faire oublier qui tu étais. Il reste figé. Et, pendant un instant, il voit. Non pas avec ses yeux, mais avec sa mémoire. Des humains en uniforme, des machines, une salle blanche, une alliance scellée avec elle, puis la trahison. Un scalpel. Une injection. Une douleur insupportable. La nuit. Il hurle. Pas de peur. De souvenir. Lysara pose doucement sa main sur l'emplacement vide de son bras. Je suis venu te rendre ton futur. La forêt se met à vibrer autour d'eux. La lumière verte s'intensifie, couvrant les arbres, le ciel, la terre. Étienne sent une chaleur envahir son épaule, puis une douleur si forte qu'il croit mourir. Et la nuit, silencieuse, regarde l'homme à un bras, redevenir quelqu'un d'autre. La lumière verte enveloppe l'épaule mutilée d'Étienne. Elle pénètre sa peau, traverse ses os, fouille chaque nerf vivant, et quelque chose commence à pousser. Ce n'est pas seulement de la douleur, c'est une sensation qui dépasse le corps, comme si tout son être se transformait. Il sent une chaleur brûlante, puis glaciale, puis brûlante encore. Il veut s'arracher, hurler, se libérer, mais aucun son ne sort de sa bouche. Son cœur frappe dans sa poitrine comme un marteau fou. Il se retrouve à genoux, les dents serrées. Sa respiration se coupe. Et soudain, il sent. Il sent quelque chose qu'il n'a pas ressenti depuis des mois, le poids de son bras gauche. Pas un souvenir. Une réalité. Son esprit se déchire entre la douleur et la renaissance. Il regarde sa main gauche se former, d'abord comme un squelette métallique, puis recouvert de fibres translucides, puis de chair qui n'est pas totalement chair. Le bras ressemble à celui d'un humain, et pourtant, il brille par endroits, comme s'il respirait une lumière intérieure. Enfin, tout s'arrête. La douleur disparaît. Le silence revient dans la forêt. Le vent recommence à souffler, un vent doux, naturel, comme si le monde entier retenait son souffle pendant la transformation. Étienne regarde son nouveau bras, tremblant. Il ouvre la main. Les doigts bougent. Ils bougent parfaitement. Trop parfaitement. Plus souple, plus rapide que les doigts humains. Il les regarde comme si ce n'était pas à lui. Ce bras, c'est quoi? Souffle-t-il. Lysara elle observe, silencieuse. Ses yeux argentés semblent chercher dans ceux d'Étienne quelque chose d'humain, quelque chose qu'elle espère revoir. C'est le tien, dit-elle enfin. C'est le bras que tu avais choisi. Avant qu'on te l'arrache. Il ne comprend pas. Il ne veut pas comprendre. Les souvenirs reviennent, fragmentés, flous, des étoiles, des machines, une promesse, un serment prononcé devant une lumière sacrée. Une alliance qui dépassait la terre. Une union. Et lui, un soldat prêt à trahir la guerre pour la paix. Il se redresse lentement. Son bras répond à la perfection. Il a l'impression de redevenir complet, mais il y a quelque chose d'étrange, comme si ce bras n'était pas qu'un membre, mais un lien vivant avec quelque chose d'autre. Ses doigts frémissent tout seuls, comme s'ils écoutaient des sons qu'il ne peut pas entendre. « Pourquoi tu me dis que je t'ai aimé? Je ne me souviens de rien, murmure-t-il. Lysara incline doucement la tête. Elle ne s'éloigne pas, ne le force pas à écouter, ne cherche pas à prouver, seulement à lui rappeler. Parce qu'on t'a volé le souvenir, mais pas le choix que tu as fait. Étienne détourne les yeux. Ce bras, cette voix, ces fragments de mémoire, tout en lui se bat. Une partie veut croire, une autre refuse. Il sent la nausée monter, comme si sa gorge se fermait. Pourquoi moi? Pourquoi pas un autre humain? Pourquoi me ramener? Insiste-t-il. Lysara le regarde comme si la réponse était évidente. Elle s'avance un peu, la lumière de sa peau éclaire doucement son visage. Elle murmure. Parce que tu as été le premier humain à choisir la paix et l'amour au lieu de la guerre.
Ces mots le frappent comme une balle. Il ne répond pas. Il ne peut pas. Il recule d'un pas, puis deux. Il veut refuser, il veut crier que ce n'est pas vrai, qu'il n'est pas un héros, qu'il n'aime personne, qu'il n'a jamais voulu tout ça. Il veut rester simple, mutilé, oublié. Il veut rester tranquille dans sa maison, dans sa solitude. Mais son bras, ce nouveau bras, pulse comme un cœur vivant. Il lève sa main mécano-organique sans le vouloir. Elle tremble devant lui, comme si elle voulait reconnaître Lysara. « Arrête », murmure-t-il. Lysara ne touche pas ce bras. Elle respecte la distance. Elle dit seulement « Tu n'es pas revenu sur Terre pour fuir. On t'a renvoyé ici pour te détruire. Pour te cacher. Parce qu'ils avaient peur de toi. » Etienne fronce les sourcils. Il sent une rage naître en lui. Une colère ancienne, enterrée. Son cœur bat plus vite. Quand il parle, sa voix tremble de ce mélange de peur, de vérité, de haine. Ils voulaient la guerre? Ils ont trahi l'alliance? Lysara ferme ses yeux argentés, doucement, comme pour confirmer sans blesser. Oui. Ils ont tué ceux qui voulaient la paix. Ils ont effacé ton esprit. Ils t'ont renvoyé ici. Et ils t'ont laissé croire que tu étais brisé. Mais tu n'étais jamais brisé, Etienne. Tu étais une menace. Le silence retombe, mais ce n'est plus un silence lourd. C'est un silence qui respire, qui porte un choix. Etienne regarde son bras, regarde Lysara, regarde la forêt autour. Quelque chose en lui se réveille. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Demande-t-il enfin. Lysara ne sourit pas. Elle n'a pas ce genre de sourire humain. Mais ses yeux changent, deviennent plus tendres, plus vivants. Je ne veux rien, dit-elle. Je te rends ce que tu as perdu. Ensuite, c'est à toi de décider. Ces mots le perturbent davantage que tout le reste. Elle ne veut pas contrôler. Elle ne veut pas l'utiliser. Elle lui rend sa mémoire, son bras, son identité, et elle le laisse libre. Cette liberté est plus effrayante que la guerre. Il reste silencieux un moment. Son nouveau bras serre lentement sa main humaine, comme s'il voulait s'unir à lui, comme s'il réclamait l'avenir. Il ferme les yeux pour respirer, puis les rouvre avec un regard différent. Moins perdu. Plus conscient. Je ne sais pas encore ce que je veux, avoue-t-il avec honnêteté. Lysara hoche la tête. Alors je resterai, jusqu'à ce que tu saches. Le vent se lève, agite les feuilles. Une vibration sourde traverse la terre, comme un écho lointain. Etienne entend quelque chose au-dessus des nuages, un grondement métallique, un bruit connu. Un vaisseau. Il lève les yeux, l'instinct militaire revient automatiquement. Ils nous ont trouvés. Lysara n'y pas. Elle se redresse, son corps redevient lumineux, prêt. Elle murmure, avec une force calme. Ils ne veulent pas que tu te souviennes. Ils ne veulent pas que tu sois libre. Etienne serre les dents. Son bras gauche pulse, prêt à se battre. Son cœur aussi. Le grondement venu du ciel s'intensifie. Ce n'est plus seulement un bruit lointain. C'est une présence, lourde, menaçante, comme une ombre mécanique prête à écraser la forêt entière. Etienne lève ses yeux vers les nuages. Il connaît ce son mieux que sa propre voix. C'est le bruit d'un transport militaire humain. Pas un avion. Un vaisseau. Les vibrations font trembler le sol sous ses pieds. Lysara s'avance légèrement, comme pour protéger Etienne, mais il l'arrête d'un mouvement brusque. Son nouveau bras se déploie instinctivement, prêt à riposter. Il n'a même pas réfléchi. Son corps agit comme s'il se souvenait avant son esprit. Etienne, murmure Lysara, comme pour l'avertir. Mais il ne la laisse pas finir. Il fixe le ciel, le regard dur. Une colère froide remonte le long de sa colonne, remplit ses muscles, envahit son souffle. Ce n'est pas la peur. C'est une rage ancienne, enfouie depuis trop longtemps. On lui a arraché sa mémoire, on l'a brisé, humilié, jeté comme un déchet. Et maintenant, ils reviennent le tuer? Après l'avoir effacé? Son bras palpite, prêt à frapper. La lumière verte qui l'a transformé laisse encore une sensation de chaleur sous sa peau. Il sent chaque fibre, chaque titane vivant, comme si son membre était un animal libre prêt à mordre. Les points lumineux sur la peau de son bras s'intensifient, comme s'ils attendaient un ordre. « Ils ne me prendront plus rien », dit-il d'une voix basse. Lysara observe son regard, cette détermination brutale, humaine, indomptable. Elle semble à la fois inquiète et admirative. Elle parle calmement, presque avec une douceur qui contraste avec la tension de l'instant. Ne fais pas de choix avec ta colère. Fais-le avec ta vérité. Etienne la regarde. Ses pupilles sont dilatées par l'adrénaline. Il a envie de courir, de déchirer, de crier.
Pourtant, ses épaules se détendent très légèrement. Ces mots le traversent comme un souffle qui refroidit la braise sans l'éteindre. Ma vérité, répète-t-il. Comme s'il essayait de comprendre ce que ça signifie. Le vaisseau perce enfin la couche nuageuse. Sa coque sombre glisse au-dessus des arbres comme un prédateur silencieux. Quelques secondes plus tard, un rayon lumineux descend jusqu'au sol, à leur hauteur. Et 3 silhouettes apparaissent, descendues du faisceau comme des spectres armés. Etienne S.E. Crisp. Il reconnaît les uniformes. L'insigne sur l'épaule. L'emblème du commandement terrestre unifié. Son ancienne unité. Ceux qu'il servait. Ceux qui l'ont détruit. Les soldats pointent immédiatement leurs armes. L'un d'eux parle d'une voix mécanique amplifiée. Étienne Roche. Vous êtes sous ordre d'arrestation militaire. Agenouillez-vous immédiatement. Étienne ne bouge pas. Il se tient droit, respirant lentement. Il ne baisse pas les yeux. Il ne recule pas. Il reste immobile comme un arbre, planté dans le sol. Étienne Roche, répète le soldat. Conformez-vous. Sinon, nous tirerons. Lissara regarde Étienne. Elle ne lui dit rien. Elle attend son choix. Elle n'impose rien. Elle respecte sa liberté. Et ce silence est plus puissant que n'importe quel cri. Étienne parle enfin. Sa voix n'est pas forte. Elle n'est pas agressive. Elle est simple. Mais chaque mot est lourd, ferme, indiscutable. Je ne retourne pas avec vous. Les 3 soldats verrouillent aussitôt leurs armes. Le bruit de charge énergétique est sec, violent, prêt à tuer. Un ordre sec s'échappe du casque du premier soldat. Neutralisation immédiate. Le tir part. Une lumière bleue fuse dans l'air à la vitesse de la mort. Étienne n'a même pas le temps de réfléchir. Son bras gauche bouge tout seul. Un réflexe parfait, surnaturel, vivant. La main se transforme, se déploie, ses doigts deviennent une plaque argentée. Elle repousse l'impact comme on écarte une pierre. Le rayon se disperse en étincelles bleutées. Le choc résonne dans toute la forêt. Étienne recule d'un pas, surpris. Son propre corps vient de sauver sa vie malgré lui. Les soldats semblent aussi surpris. Mais ils ne reculent pas. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont plus de peur. Ils obéissent. Le second soldat tire sans ordre. Étienne esquive, sans comprendre comment. C'est comme si son esprit et son bras étaient 2 entités qui se répondaient sans se parler. Il sent la trajectoire avant qu'elle ne soit tirée, comme si ses sens s'étendaient dans l'air. Lissara parle enfin, mais pas à lui. Sa voix résonne avec une autorité glaciale. Ne touchez pas à Étienne Roche. Le soldat tourne son arme vers elle. Étienne S.E. jette en avant. Son nouveau bras se transforme au milieu du mouvement. Une lame surgit de son avant-bras, fine, lumineuse, tranchante, comme un cristal vivant. Il frappe. Pas pour tuer. Pour désarmer. Le fusil tombe en morceaux, coupé net, comme du papier. Le soldat recule d'un pas, désorienté. Étienne le regarde dans les yeux à travers la visière opaque du casque. Sous ce casque, ce n'est pas un ennemi. C'est un humain. Un soldat comme lui. Un homme qui obéit. Un homme qui ne sait pas. Il aurait pu le tuer. Il ne l'a pas fait. Le premier soldat, voyant cela, baisse légèrement son arme. Hésitation. Faiblesse. Humanite. Le troisième ne comprend pas, et vise encore. Il est sur le point de tirer. Mais avant qu'il ne presse la gâchette, Étienne crie d'une voix étranglée. Arrêtez. Je ne suis pas votre ennemi. Sa voix n'est pas puissante, mais elle est vraie. Elle contient la douleur, la perte, l'injustice, et surtout, la volonté de ne pas devenir ce qu'on veut faire de lui. Le soldat hésite, enfin. Le silence s'étire comme un fil tendu entre la vie et la mort. Aucun oiseau ne chante. Aucune feuille ne bouge. Le monde entier semble écouter cet instant. Puis une voix tombe du ciel, glaciale, autoritaire, amplifiée par haut-parleur. Une voix qui n'a rien d'humain. Étienne Roche est une menace. Éliminez l'objectif. Tu es l'extraterrestre. Étienne reconnaît cette voix. Il ferme les yeux. Un frisson lui traverse l'échine. Ce n'est pas seulement l'armée. C'est un homme qu'il connaît. Un supérieur. Un mentor. Un traître. Général Moreau. Lissara se tourne vers Étienne. Ses yeux argentés semblent se troubler comme une eau blessée. Elle comprend ce qui va arriver. Elle tend légèrement la main vers lui, comme pour demander. Quel est ton choix? Étienne respirait profondément. Sunbrass pulse. Son cœur aussi. Ses pensées se battent dans son crâne. Il ne veut pas tuer. Il ne veut plus servir. Il ne veut pas fuir.
Il veut vivre. Il veut décider. Lui-même. Il regarde les soldats. Ils ne sont pas responsables. Ce sont des pions. Comme il l'a été. Comme on veut qu'il redevienne. Alors Étienne parle, d'une voix calme, presque douce, mais irrévocable. Si vous devez tirer, faites-le sur moi. Pas sur elle. Les soldats restent immobiles. Je ne veux plus obéir. Je veux choisir. Lissara ferme ses yeux l'espace d'un souffle, comme soulagé. Le ciel rugit. Les ordres claquent. Les armes se lèvent. Étienne lève son bras vivant. Pas pour attaquer. Pour défendre. Et la guerre commence. Le ciel éclate, comme si l'air lui-même avait été ouvert au couteau. Un tonnerre artificiel recouvre la forêt, et une pluie d'étincelles descend du vaisseau. Une seconde plus tard, des tirs de plasma frappent le sol autour d'Étienne et Lissara. Le sol brûle, les pierres fondent, l'odeur de métal chauffé envahit l'air. Étienne recule en protégeant Lissara avec son bras vivant. Il n'a pas réfléchi. Son corps agit avant lui. Ses mouvements sont précis, rapides, presque trop parfaits. Son nouveau bras s'allonge, change de forme, se renforce, comme s'il anticipait chaque tir. Lissara glisse contre lui, légère mais ferme. Elle ne le quitte pas du regard, comme si tout se jouait dans ses yeux. Elle ne panique pas. Elle ne se cache pas. Elle observe. Elle attend son choix. La voix du général Moreau retentit à travers les haut-parleurs du vaisseau. Elle n'est pas criée. Elle est froide. Polie. Presque calme. Étienne. Tu as été un soldat loyal. Tu peux encore être utile. Rends-toi, et tout se terminera proprement. Ces mots glissent comme des lames. Proprement. Comme s'il s'agissait d'un simple nettoyage. Pas d'un meurtre. Pas d'une trahison. Pas de l'effacement d'un être humain. Étienne serra les dents. Il veut hurler. Mais il ne répond pas. Il lève seulement son bras gauche, et celui-ci se déploie. La lame lumineuse ressort, plus longue, plus acérée, plus vivante. Elle pulse avec son cœur. On pourrait croire qu'elle respire. Les soldats devant lui reculent légèrement, malgré leurs ordres. Ils ont peur, cette fois. Ils voient quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Un homme devenu arme. Un humain transformé par ce qu'on voulait nier. Lissara s'avance, malgré les tirs, et pose sa main lumineuse sur son nouveau bras. Tu n'es pas une arme, Étienne. Tu l'as choisi. C'est différent. Ces mots traversent la rage comme de l'eau froide. Étienne respire. Il ferme un instant les yeux. Elle a raison. Ce bras n'est pas là pour tuer. Il est là pour protéger ce qu'on lui a volé. Il rouvre les yeux et fait un geste brusque. La lame disparaît. Ses doigts redeviennent une simple main, puissante mais humaine. Il ne veut pas massacrer. Il veut survivre. Il veut vivre. Le général Moreau semble deviner ce choix. Sa voix prend une autre teinte. Ce n'est plus l'autorité militaire. C'est un mépris léger, comme s'il parlait à un enfant. Tu veux jouer au héros sentimental? Tu crois que tu choisis? Tu es déjà un outil. Tu as toujours été un outil. Un tremblement traverse Étienne. Ce n'est pas la peur. C'est une vérité qu'il refuse. Une phrase qu'il a déjà entendue. Un souvenir revient, brutal. Une salle blanche. Lumière forte. Un casque fixé à sa tête. Une voix au-dessus de lui. Vous n'avez pas besoin de savoir. Vous n'avez qu'à obéir. Il rouvre les yeux avec une lucidité nouvelle. Il n'a pas été choisi parce qu'il était courageux. Il a été choisi parce qu'il était obéissant. Trop obéissant. Et maintenant, il ne l'est plus. Lissara murmure, comme si elle pouvait lire son esprit. Tu n'es un outil que si tu acceptes de l'être. Il la regarde, puis regarde les soldats. Leur posture, leurs gestes, leurs regards cachés derrière leur casque. Ils ne sont pas libres. Ils exécutent. Ils n'ont pas le droit de réfléchir. Ils ne questionnent pas. Ils tirent. Ils nettoient. Ils effacent. Il a été l'un d'eux. Il ne veut plus l'être. Je ne me rendrai pas, dit Étienne. Pas cette fois. Le silence qui suit est immense. Comme si le monde entier retenait son souffle. Puis la voix du général tombe, glaciale. Alors tu mourras. Les canons du vaisseau s'illuminent. Les 3 soldats pointent leurs fusils directement sur Étienne et Lissara. Aucun doute. Aucun avertissement. Aucun temps. Ils vont éliminer. Étienne lève son bras, prêt à encaisser. Mais Lissara pose sa main sur sa poitrine et murmure d'une voix si douce qu'elle semble presque fragile. Ne lutte pas seul. Une lumière verte s'active sur sa peau. Elle s'étend, se connecte à son bras,
comme une rivière d'énergie vivante. Étienne sent son membre vibrer, mais cette fois, ce n'est pas la colère. C'est une force douce, profonde, équilibrée. Il comprend. Son bras n'est pas une arme. C'est un lien. Il ne se bat pas avec elle. Il se bat avec elle. Le premier tir part. Étienne fait un mouvement circulaire. Son bras projette une vague d'énergie verte qui enveloppe l'impact. Le tir se dissout dans l'air, comme absorbé. Le deuxième tir part. Étienne pivote. Le bras durci forme un bouclier vivant. Le rayon bleu frappe, mais ne traverse pas. Le troisième tir est lancé. Lissara lève sa main, et l'air se plie autour d'elle. Le tir disparaît comme s'il avait été avalé par l'espace. Le général ne comprend pas. Il gronde dans les haut-parleurs. Vous utilisez une technologie illégale. Extraterrestre. Lissara répond calmement, sans élever la voix, sans agressivité. Ce n'est pas une technologie. C'est un lien. Ce mot pèse plus que n'importe quelle arme. Les soldats hésitent. Ils se regardent, même à travers leur casque. Ils ne comprennent pas ce qu'ils voient. Ils n'ont pas été formés pour ça. Un soldat lève son canon, puis l'abaisse légèrement. Il commence à douter. Le doute, c'est la fissure dans l'obéissance. Moreau, rage contenue, hurle. Éliminez-les. C'est un ordre direct. Le soldat qui hésitait recule d'un pas. Étienne le voit. Il reconnaît ce geste. C'est celui d'un humain qui veut comprendre avant d'attaquer. Étienne parle, fort, sans crier, comme une vérité qu'on ne peut plus étouffer. Vous n'êtes pas des machines. Vous pouvez penser. Vous pouvez choisir. Un silence trouble les trois soldats. Ce ne sont pas des ennemis. Ce sont juste des hommes perdus dans une chaîne d'ordre. Mais le vaisseau, lui, n'hésite pas. Il charge une arme lourde. Uncannon Principle. Ce tir pourra tuer tous les êtres vivants sur plusieurs dizaines de mètres. Pas seulement Étienne et Lissara. Les soldats aussi. La forêt aussi. Lavi Otter. Cette fois, Moreau n'essaie même plus de capturer. Il va effacer. Lissara comprend avant Étienne. Ses yeux s'élargissent, comme si une douleur la frappait. Ils veulent détruire toute trace. Étienne sent son cœur se retourner dans sa poitrine. Un choix se dresse devant lui, brutal, urgent. S'enfuir avec elle. Partir. Laisser les soldats mourir. Laissez-la forêt brûler. Ou rester, protéger, risquer tout, pour des humains qui ont voulu le tuer. Il respire lentement. Sunbrass pulse. Il ne déteste pas ses soldats. Il ne déteste même pas l'humanité. Il déteste qu'on lui vole le choix. Alors il décide. On va tous sortir d'ici. Ensemble. Lissara le regarde. Dans ses yeux argentés, une émotion étrange apparaît. Ce n'est pas de l'admiration. C'est de la confiance. Je te suivrai, dit-elle simplement. Étienne se tourne alors vers les soldats. Sans peur. Sans haine. Si vous voulez vivre, courez avec nous. Le sol commence à trembler. Le canon SE charge. La forêt gemmet. La mort est à une seconde. Étienne n'attend pas leur réponse. Il se met à courir. Pas pour fuir. Pour sauver. Et derrière lui, les pas des soldats commencent à suivre. La guerre n'est peut-être pas ce qu'on croit. Elle n'est pas entre humains et extraterrestres. Elle est entre ceux qui choisissent. Et ceux qui obéissent. Étienne court, mais ce n'est pas une fuite. C'est une course contre la mort. La forêt se déchire sous ses pas, les branches s'ouvrent comme si l'air entier s'écartait pour laisser passer la vie. Derrière lui, les trois soldats suivront-ils? Il n'a pas le temps de regarder. Il ne veut pas savoir, pas tout de suite. Il veut juste les laisser la possibilité de choisir. Lissara court à ses côtés sans toucher le sol, comme porté par une force invisible. Ses pieds effleurent à peine l'herbe, son corps glisse plus qu'il ne se déplace. Elle tourne la tête vers Étienne. Ses yeux ne montrent aucune panique. Seulement une conscience pleine, éveillée, lucide. On n'a que quelques secondes. Le canon est presque prêt, dit-elle. Les arbres se resserrent, comme un piège naturel. Étienne sent son bras vibrer, réagir tout seul. La lame lumineuse ressort sans qu'il l'ordonne, et coupe les branches devant eux d'un seul mouvement fluide. Il ne tue pas. Il ouvre le chemin. Le bois se coupe net, comme du verre fragile, et les morceaux tombent derrière eux en silence. Une explosion sourde retentit au-dessus. Le canon se prépare. On entend une énergie lourde accumuler sa puissance. C'est une sorte de battement, un cœur mécanique prêt à écraser tout ce qui vit. Et puis quelque chose arrive. Des pas. Pas lourds. Organisés.
Précipités. Étienne entend les soldats courir derrière eux. Ils les ont suivis. Pas parce qu'on leur en a donné l'ordre. Pas pour capturer. Mais pour survivre. Pour rester humain. Étienne ne regarde pas en arrière, mais un sourire net, bref, discret. Ce n'est pas de la victoire. C'est du soulagement. La voix froide du général Moreau retentit dans le ciel. Vous ne pouvez pas fuir. Vous ne pouvez pas cacher une anomalie. Vous serez éliminé avec elle. Lissara s'arrête brusquement. Étienne aussi, surpris. Pourquoi tu t'arrêtes? On doit bouger. Crie-t-il. Elle lève un doigt. Son regard change. Il devient grave. Réfléchis. On ne peut pas juste courir, dit-elle lentement. Ils tireront, même s'ils tuent leurs propres hommes. Étienne comprend tout de suite. Il a été soldat. Il connaît les protocoles. Si l'ordre vient d'en haut, ou peu importe les dommages. Ce sont des pertes nécessaires. Des nettoyages. Des effacements. Lissara pose doucement sa main sur le tronc d'un arbre. La lumière verte coule en elle et dans le bois, comme une sève lumineuse. Les branches au-dessus se mettent à vibrer, puis se tordent vers le ciel. L'arbre lui-même semble respirer, vivant, réveillé. Tu veux faire quoi exactement? Demande Étienne, méfiant mais curieux. Elle répond avec une douceur étrange. Je vais protéger la terre. Et elle, va nous protéger. La forêt entière se met à vibrer autour d'eux. Des troncs se dressent, des racines se lèvent, les feuilles bruissent comme des millions de murmures. Étienne n'en revient pas. Ce n'est pas une magie. Ce n'est pas une arme. C'est la vie qui répond. Le sol émet un grondement grave, profond. Des racines massives se soulèvent et s'enroulent comme des serpents géants, formant un dôme, un bouclier naturel. Étienne touche une racine, étonné. Ce n'est pas un piège. C'est une protection. Ce n'est pas moi qui commande, dit Lissara calmement. Je demande. Et la nature répond. Étienne reste sans voix. Il se rend compte que l'humanité a toujours cherché à maîtriser. Dominer. Contrôler. Mais Lissara, elle demande, elle propose, elle relie. Rien n'est forcé. Tout est accepté. Le dôme se referme. Au-dessus, le ciel disparaît. On n'entend plus que le bourdonnement du canon prêt à tirer. Étienne regarde vers les soldats, qui observent la scène, abasourdis. Un d'eux s'avance. Sans armes. Sans hostilité. Il enlève son casque. C'est un jeune homme. Le visage pâle de quelqu'un qui comprend enfin qu'il a obéi trop vite, trop longtemps. Sa voix tremble quand il dit « Va mourir si on ne fait rien, pas vrai ?» Étienne pose sa main humaine sur son épaule. Pas si on décide d'arrêter de suivre l'ordre. Le jeune soldat baisse la tête, puis hoche lentement. Comme si une chaîne invisible tombait de sa nuque. Les deux autres soldats retirent aussi leur casque. Ils ne disent rien. Leurs yeux parlent. Peur, oui. Mais surtout, conscience. Et c'est au moment où le silence devient trop lourd que cela arrive. La lumière du canon transperce la forêt. Un tir gigantesque, aveuglant, tombe sur eux. Une explosion monstrueuse secoue le monde. Le sol tremble comme s'il allait se retourner. La forêt hurle, la terre gémit. Étienne serre les dents. Les soldats s'agenouillent. Lissara garde sa main sur le sol, concentrée. La lumière frappe le dôme naturel. Il ne cède pas. Le tir se disperse, comme avalé. La vie absorbe la mort. Le bois brûle, mais ne s'effondre pas. Il se renforce. Il s'illumine. Le canon ne détruit rien. Il échoue. La forêt a choisi. Au-dessus d'eux, le vaisseau tremble, surpris, désorienté. Moreau hurle quelque chose qu'on n'entend pas clairement. Étienne respire enfin. Il regarde Lissara, qui commence à trembler légèrement. Elle n'est pas blessée, mais elle est épuisée. Elle a demandé beaucoup. Et la vie a répondu. Mais cela a un prix. Étienne attrape son poignet, doucement. Ne t'y vite pas. Tu n'as pas à tout porter. Elle le regarde avec surprise. Elle semble émue. Comme si un humain venait pour la première fois lui dire de se préserver. Elle murmure. Je ne suis pas seul. Étienne serre un peu plus sa main, puis se tourne vers les soldats. Vous avez vu ce qu'ils étaient prêts à faire. Êtes-vous encore leurs soldats? Ils se regardent. Aucun ne répond tout de suite. Puis le jeune homme dit. Non. Pas, comme ça. Les autres acquiescent. Ils ne sont pas devenus des rebelles. Ils sont redevenus humains. Un bruit éclate dans le ciel. Le vaisseau se repositionne, prêt à une nouvelle attaque. Mais Étienne ne recule pas.
Cette fois, ce n'est plus la fuite. C'est le début d'autre chose. Les soldats se tiennent près de lui. Lysara aussi. Ils ne sont pas une armée. Ils sont un choix. Étienne lève son bras vivant, mais sans colère. Ses doigts se déploient, formant une lumière douce, claire, pas une arme. Une réponse. On ne va pas obéir. Il regarde le ciel. On va exister. Le vaisseau s'approche. La guerre ne sera plus la même. Le vaisseau descend lentement au-dessus de la forêt, comme un nuage d'acier prêt à écraser tout ce qu'il touche. Les arbres, encore brillants de la lumière verte qui les a protégés, tremblent légèrement comme s'ils craignaient le prochain souffle de destruction. Étienne sent le sol vibrer sous ses pieds, puis son bras vivant pulser, comme s'il essayait de le prévenir. Le général Moreau n'a pas abandonné. Il n'a jamais su abandonner. Il a construit sa vie sur l'idée que l'humanité devait dominer, contrôler, effacer toute menace. Pour lui, la paix est une faiblesse. La différence est une erreur. L'amour, un mensonge utile pour manipuler. Étienne le connaît trop bien. Il a autrefois suivi cet homme avec admiration. Aujourd'hui, il ne ressent plus rien de cela. Ce n'est pas de la haine. C'est autre chose. Une rupture. Un choix. Lysara respire doucement, encore fragile après l'effort. Sa lumière est moins intense, comme une étoile qui se repose. Elle lève les yeux vers Étienne. Ses lèvres bougent sans un mot. Elle ne lui demande pas de se battre. Elle ne lui demande pas de fuir. Elle ne lui demande rien. Elle attend simplement ce qu'il décidera. Les 3 soldats, sans casque, respirent lourdement. Ils ne sont pas habitués à penser par eux-mêmes. Ils ont peur, mais ils ne reculent pas. Ils observent Étienne comme s'il représentait quelque chose de nouveau, quelque chose de possible. Le haut-parleur du vaisseau grésille, et la voix du général retentit. Cette fois, il ne parle pas comme un commandant. Sa voix est dure, sèche, presque méprisante. Étienne Roche. Tu n'es plus un soldat. Tu n'es plus humain. Tu es une erreur. Une menace. Rends-toi maintenant, ou tu seras détruit. Et avec toi, tout ce qui te suit. Un silence lourd tombe sur la clairière. Étienne ferme les yeux un instant, comme pour écouter une voix intérieure. Il n'entend rien. Pas de commandement. Pas de conseil. Juste son propre souffle. Quand il ouvre les yeux, il parle calmement, sans colère, sans défi. Je ne suis pas une arme. Je ne suis pas une erreur. Je suis un homme. Et je choisis. Le général éclate d'un rire bref, sec. Tu crois que le choix existe? Tu crois vraiment que tu peux décider face à moi? Tu n'as jamais décidé. Tu as obéi. Tu obéiras encore. Étienne relève la tête et un sourire léger traverse son visage. Pas de bonheur. Pas de provocation. Juste une vérité tranquille. Pas aujourd'hui. Le vaisseau commence à charger un second tir. On entend l'énergie accumuler une puissance monstrueuse. Le canon va réduire toute la forêt en cendres. Lysara pose sa main sur la terre. Elle veut défendre encore. Mais Étienne pose sa main humaine sur la sienne pour l'arrêter. Ça suffit. Tu t'es assez battu. Elle le regarde, surprise. Elle aurait donné sa vie sans hésiter. Mais il refuse qu'elle se sacrifie. Il se tourne alors vers les 3 soldats. Il les observe attentivement. Ils ont peur, mais ils ne sont pas vides. Il leur demande, doucement. Voulez-vous vivre sous ses ordres, ou vivre avec votre propre voix? Le jeune soldat qui avait parlé plus tôt avale sa salive, puis souffle. Je veux vivre par moi-même. Les 2 autres hochant lentement la tête. Aucun cri. Pas de slogans. Juste la naissance fragile de la liberté. Étienne respire profondément. Son bras vivant s'agite légèrement, attendant son ordre. Mais il ne donnera pas d'ordre de guerre. Il ne veut pas combattre. Il veut rompre. Alors il crie, non vers les soldats, non vers Lysara, mais vers le ciel, vers l'homme qui veut effacer tout ce qu'il ne comprend pas. Tu ne peux pas détruire quelque chose que tu ne contrôles pas. Le canon Esselum. La lumière atteint son intensité maximale. Étienne ferme les yeux, lève son bras vivant au-dessus de lui. Pas pour attaquer. Pour s'ouvrir. La lumière verte s'élargit, non pas en lame, non pas en bouclier, en onde. Une onde qui ne frappe pas. Qui ne perce pas. Qui ne brûle pas. Elle révèle. Elle s'élève vers le canon comme une respiration douce, une vibration claire, un murmure immense. Le tir du vaisseau se déclenche. L'énergie descend, prête à détruire. Mais au lieu de frapper, elle se ralentit. Elle perd sa rage. Elle se disperse, comme désarmée.
L'onde n'attaque pas l'arme. Elle lui montre qu'elle ne peut rien contre ce qui n'est pas en guerre. Le tir s'éteint. La lumière se dissipe, comme si le ciel avait oublié comment tuer. Silence. Immense. Total. Le vaisseau reste immobile. On sent la confusion. On sent le choc. On sent la peur, de l'autre côté. Étienne parle, calmement. Je ne me bats pas contre l'humanité. Je la protège d'elle-même. Ces mots ne sont pas un défi. Ce sont des adieux. Le vaisseau ne tire plus. Il recule lentement, comme blessé par quelque chose qu'il ne peut pas calculer. Pas une arme. Pas une puissance. Un refus. La voix de Moreau revient, mais elle n'a plus la même assurance. Elle tremble derrière la colère. Tu crois avoir gagné? Tu crois avoir changé quelque chose? Étienne répond sans s'énerver. Je n'ai pas gagné. J'ai choisi. Et tu ne peux rien contre ça. Le vaisseau tourne doucement, puis s'éloigne, lentement, comme incapable d'accepter que la puissance ne suffit pas. Il disparaît dans les nuages, laissant un vide soudain dans la forêt. Étienne baisse son bras. Son cœur ralentit. Il respire. Il n'a pas vaincu. Il n'a pas détruit. Il a existé. Il a décidé. Lysara s'avance. Ses yeux argentés brillent, non de lumière, mais d'émotion. Elle pose sa main sur sa joue, avec une délicatesse infinie. Tu n'as pas choisi la guerre. Tu as choisi l'avenir. Étienne baisse les yeux. Il ne se sent pas héroïque. Il se sent humain. Pour la première fois depuis longtemps. Les soldats regardent la forêt, le ciel, leurs propres mains. Ils ne savent pas ce qu'ils feront demain. Mais ils savent que ce ne sera plus par obéissance aveugle. Le jeune soldat demande, timidement. Et maintenant? Étienne sourit légèrement. Maintenant, on va apprendre à vivre. Lysara Louis tend la main. Il la prend. Pas comme une arme. Pas comme un sauveur. Comme un compagnon. Comme quelqu'un qui va construire quelque chose de nouveau. La forêt respire. Le vent souffle. Le monde n'est pas sauvé. Il commence seulement.